réponds à Steve qui me pose une question. Bah, Steve, fais-moi un partage de ton back-end, que je vois ton code. Montre-moi ton code back-end. Je vais arrêter mon partage et puis tu me partages ton back-end. Que je vois ce que tu as écrit. Donc ça, c'est ton front. Et ça, c'est ton back-end. Ouais. Du coup, si tu vas dans ton back-end, ouais, ça c'est bien. C'est ce contrôle à l'origine et toi. Mais du coup, dans ton front, tu as bien mis l'URL. T'as bien mis l'URL de ton. Prends ton navigateur et appelle directement ton API, ton serveur, à l'URL 3000, tu sais, slash, voilà. Et regarde l'onglet réseau. Fais un contrôle Maj-I, regarde ton onglet réseau et regarde les en-têtes de la réponse pour voir s'il y a bien le hello origine, etc. Là, donc, actualise. Tu enlèves le filtre XHR. Tu mets tout. Et là, clique sur la requête, produit. À droite, là, non, reste là-dessus. Va sur produit. Et regarde le détail des en-têtes. C'est dans les en-têtes de la requête. Là, il y a un onglet en-tête.
Et tu vois, il y a Access Control Allo Origin. Il y a bien le étoile. OK. Et du coup, si tu reviens sur ton truc Angular, là, il dit quoi? Sur ton truc. Il dit que localhost 3000 /list /produit. C'est bien /list /produit. Tu as bien redémarré ton serveur Express. Pardon, tu as bien redémarré ton serveur. Oui, en fait, j'ai utilisé un système de modularité, en fait. Tu vois, là, c'est là où je me pose la question, est-ce que c'est pas, j'ai pas fait, attends, je vais fermer. Montre-moi, du coup, dans Angular. Si tu reviens dans Angular et que tu refais ta requête Ajax, est-ce que tu peux me montrer, du coup, du point de vue d'Angular, est-ce qu'il récupère bien le bon en tête? Parce que, a priori, ton truc est bien écrit. Là, ton access control à l'origine, il est bien. Donc, du coup, ça devrait fonctionner, à moins que ton serveur il n'ait pas redémarré. Ton serveur... Pourquoi il est démarré 2 fois dans 2 terminaux différents? Alors, comme je t'ai expliqué, j'ai fait un système de modularité, en fait. Là, j'ai créé mes routes sur ce fichier-là. Et là, j'ai un fichier index où j'ai fait un import. Et c'est là que je me posais la question, est-ce que c'est là que je dois mettre le middleware avec Access Control Origin ou bien je le maintiens sur l'autre fichier, en fait? Non, tu peux le garder sur le fichier. Tu peux. En fait, si tu mets ton middleware dans ton fichier principal, il va s'appliquer à toutes les routes. Si tu mets ton middleware dans ton fichier de route, du coup, il va s'appliquer que aux routes qui sont déclarées dans ton fichier de route. Ah, d'accord. Donc là, tu as mis ton middleware ici. Donc le middleware que tu as mis là, il va s'appliquer que aux routes que tu déclares dans ce fichier-là. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que aux routes qui commencent par le chemin /list. Là, ton middleware. Ah, ce chemin-là. Hein? Ouais, c'est ça, que les routes qui commencent par /list. D'accord. Oui. Mais du coup, pourquoi tu as deux fois node qui est. Le premier node, là, c'est pour index.js. Là, en bas, c'est dans tes terminaux Alors, sur Visual Studio Code. oui, j'ai vu ça, en fait. Le deuxième, c'est pour celui-là. Parce que j'ai utilisé Mongoose, en fait, pour récupérer les données depuis Mongo, en fait. Oui, mais alors, pourquoi tu lances ce fichier-là? Je comprends pas pourquoi tu as exécuté ce code-là. Ça sert à rien de l'exécuter. Alors, je vais... Attends, voir, je vais... Si je fais ça... Attends, c'est quoi tes terminaux là? T'as PowerShell, t'as quoi d'autre? Le 2, c'est quoi? C'est Node, en fait. Là, pourquoi tu as lancé. Je comprends pas pourquoi tu lances db.js. db.js, c'est le fichier qui se connecte à Mongo via Mongoose, en fait. Oui, mais normalement, tu n'as pas lancé ce fichier-là. Ce fichier-là, en fait, toi, tu vas lancer ton index.js et lui, il va faire un require de db.js et ça va exécuter le code de db.js. Ah oui, c'est vrai, il a indiqué là en plus qu'il est connecté. Mais ça sert à rien d'un côté, parce que c'est deux processus séparés. Si tu lances séparément db.js et index.js, db.js, il n'est pas lié à index.js. C'est un truc indépendant. Là, il ne sert à rien ce terminal. D'accord. Là, tu devrais démarrer juste ton index.js et ton index.js, lui, il fait un require de db.js. Donc, normalement, si tu lances ton index.js, ça va exécuter le code de db.js. Ouais. Ben là, c'est bon, ça, c'est celui de index.js. Ben,
Non, parce que là, c'est node de db.js. C'est écrit en vert là au-dessus. Starting node.db.js. Donc ça, tu peux l'arrêter. Ça sert à rien. Ce terminal, il sert à rien. Là, tu peux lancer ton index.js. Tu n'as pas besoin de lancer, de démarrer, je sais pas quoi. Tu vois, il s'est connecté à MongoDB. Parce qu'à un moment donné, tu fais un require de db.js dans ton index.js. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il a fait le code de db.js. D'accord. Du coup, on revient dans le truc là. Montre-moi côté Angular. Là. Remontre-moi l'appel à la requête côté Angular. Quand il fait l'erreur là de cross origin. Ah, d'accord. Alors, du coup, tu peux montrer l'onglet réseau pour voir la requête qu'il a essayé de faire. Donc là, la requête qu'il a fait en bas, c'est /list/produit et va dans les entêtes. C'est quoi les entêtes de la demande? De la réponse. Donc, montre-moi c'est /list/produit. Donc, c'est liste au pluriel avec produit au pluriel. Oui, c'est ça. Et tu as écrit quoi côté serveur? Tu as écrit liste au pluriel, produit au pluriel, ou tu as écrit liste au singulier, /produit au pluriel? Parce que ça se trouve, c'est juste que tu n'as pas mis la bonne route. C'est bien /list/produit au pluriel que tu as mis sur ton localhost 3000, sur ton serveur? Oui, je pense que c'est ça. Je vais Montre-moi regarder. le index.js. Tu as bien mis. Va dans ton index.js. Le préfixe, c'est bien /list au pluriel. Oui, c'est ça là. Ouais. Et dans contrôle produit, la route, c'est bien /produit au pluriel. Ouais, c'est celle-là. Et l'URL de ce serveur, c'est bien http localhost 2.3000. Remontre-moi ton navigateur. Le navigateur, il est au... C'est bien localhost. Attends, reviens sur du coup liste. Là, il est au singulier en fait. Ouais, non, mais va à droite dans ton terminal. Et là, tu as la requête Ajax qui a échoué là, en rouge. Tu vas dessus et tu fais clic droit. Pardon. Tu fais clic droit dessus, ouvrir dans un nouvel onglet. Et fais un contrôle maj I pour afficher les outils de développement et pour regarder le onglet réseau. Actualise. Clique dessus pour voir les entêtes de réponse. Access control, allo origine, étoile. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que... Reviens sur Angular. Va dans la console, dis-moi c'est quoi le message remontre-moi le message d'erreur. Console dans... Pardon, là en restant là-dessus, en restant sur Angular, dans la console. Après, en regardant sur Internet, peut-être j'ai dû faire quelque chose que je ne devais pas. J'ai vu sur Internet qu'on pouvait coder une sorte de proxy dans Angular toujours pour ce problème de Corse. Ça aussi, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas encore supprimé. Je ne sais pas si ça peut créer un Non mais conflit. attends, montre-moi le... Ah, bah, va dans ton code source. Je pense que c'est dans ton code source, tu as oublié de mettre http://localhost. Tu as oublié de mettre http. Ou ça dans Dans Angular, Angular. dans ton front. C'est pas un problème de cross-origin, c'est là. C'est pas localhost 2.3000, c'est http:// Attends, voir, je vais copier directement. Regarde, dans le message d'erreur, il te dit que tu as pas mis le HTTP. T'as pas mis le nom du protocole que tu voulais employer.
C'est bon. Merci. Ah ouais, c'était juste ça en fait. Oui, et il t'a mis dans le message d'erreur, il te disait que tu n'avais pas précisé le protocole et qu'il fallait spécifier le protocole. Ah, je n'ai pas fait attention. Pas fait attention du tout. Et je ne sais pas si tu vois Unexpected Token Export là. Oui, c'est quoi script.js? Si tu cliques dessus, il y a quoi dans script.js? Voilà. C'est dans... C'est dans quoi? C'est... Ma page de source détectée. Clique sur... du coup, fais un clic droit là-dessus. Où ça? Non, il a dit ma page de source détectée. Donc normalement, il doit y avoir une correspondance entre... va, clique sur à gauche, fais afficher. Afficher dans le volet. Non, je sais pas où elle est l'option. Ça doit être dans... Va dans les... Je sais pas, tu dois avoir une erreur quelque part dans ton code. Je pensais que c'était un rapport avec l'export des... Montre-moi ton code source. Alors, le code source. Sur Angular, c'est le problème de front, ça. Ouais, ça, je vais fermer. Ça aussi. Ça, c'est les services. Non. C'est celui-là que tu veux voir? Non, dans les fichiers TypeScript, tu as dû utiliser export quelque part. Ouais, c'est là. C'est où que tu as utilisé export? T'en vas. Non, bah ça c'est bon. Et si tu vas dans l'autre fichier TypeScript, le ajout component, ouais, si tu vas dans le fichier list modèle TS. Ah oui, là, j'ai fait un import. On va. Pap. Export class list. Est-ce que tu fais un new list quelque part? Attends, voir, je vais te montrer ça. C'est dans le TS list component là? C'est dans le fichier TypeScript, c'est pas dans le... Là, tu dis... Non? Va dans sgbd service.ts. Là, tu fais import Ah oui, c'est là. list from list.model. Voilà. Et après, tu dis produit list. Et après, tu dis que list, c'est un list crochet. En fait, j'étais parti sur. Je voulais utiliser ngClass en fait. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai juste oublié de supprimer ces dossiers-là. Après, J'ai tu vu qu'on dis... pouvait créer un modèle à partir de ngClass pour récupérer également les données qui étaient dans le formulaire en fait. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Donc, je vais supprimer ça en fait. Je crois que c'est ça qui pose problème en fait. Je vais supprimer le fichier TS modèle puisque je peux récupérer les données déjà depuis le service uniquement. Non, mais c'est pas ça, j'essaie de comprendre pourquoi il te met cette erreur là, export, machin. Il y a quoi dans ton appcomponent.ts? Et dans ton app module.ts? Montre-moi ton fichier list.module. List.modèle, pardon, .ts.
Samy, après, j'aurais une petite question, s'il te plaît, ça ne dérange pas. Bah, je sais pas d'où vient ton problème, Steve. De la petite erreur là sur le export, je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient. De toute façon, je vais supprimer ce fichier. Non, mais ça c'est correct. C'est pas ça en fait, c'est que là t'es pas obligé de créer une classe en fait. Parce que si t'as pas l'intention d'écrire new list quelque part, t'as pas l'intention d'instancier une nouvelle liste, il faut faire une interface. Ouais. Tu peux pas faire une classe. C'était ça, mais ça n'a rien à voir avec ton problème. Mais c'est juste que quand tu, en fait, quand tu écris en TypeScript interface quelque chose, ça te permet de définir c'est quoi les caractéristiques d'un objet. D'accord? D'accord. Si tu écris classe quelque chose, ça te permet de créer un constructeur. La différence, c'est que si tu écris interface ça permet à TypeScript de vérifier que un objet, par exemple, correspond bien à l'interface. Si tu écris classe bidule, ça peut permettre aussi à TypeScript de vérifier que ton objet correspond bien à la classe. La différence, c'est quand tu écris interface, TypeScript, quand il va faire la transpilation pour écrire du JavaScript, partout où tu as interface, ça ne crée pas de code. Alors que partout où tu as classe, ça crée du code. D'accord. Donc dans ton fichier list.model.machin, si tu n'as pas l'intention d'utiliser le constructeur list pour écrire new list quelque part, en fait, il ne faut pas que ce soit une classe, il faut que ce soit une interface. D'accord, c'est noté. Je voulais savoir, parce que quand j'ai vu ce problème d'export et autres, j'ai regardé sur Internet, apparemment, ça pouvait être lié comment dire, à l'installation des modules jQuery, Bootstrap et Popper, pardon. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, parce que ça, j'ai rajouté ça ensuite pour essayer de résoudre ce problème, mais ça ne change pas. Est-ce que le fait d'avoir ajouté ça peut poser un problème ou pas? Je ne sais rien, mets-les en commentaire et regarde si ça marche. Enfin, enlève-les et regarde si ça peut mettre le même problème. D'accord, je vais faire ça. Mais ouais, sinon, je vois pas d'où ça vient, d'un truc qui m'échappe, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire planter ton application. Mais non, du tout. Le problème, c'est que je sais pas d'où vient ce truc-là. D'accord, merci Samy. Ouais, bah dis-moi si en enlevant ces trucs, s'il y en a peut-être un effectivement qui pose problème. Je sais pas. Bah, je regarderai, je t'enverrai un message si jamais j'ai. Ouais. Merci. Qui c'est qui voulait poser une question? Je peux te récupérer tout de suite, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est une question con et je pense qu'elle a été répondue des dizaines de fois. Mais est-ce que, s'il te plaît, tu peux me réexpliquer pourquoi il faut utiliser path alors qu'avant, dans les fichiers statiques, on utilisait juste -8, -name, etc. Attends. En fait, j'ai complètement oublié pourquoi on a besoin de path. Tu parles du module path? C'est ça, du module. Bonne question, je devais la poser aussi. Alors, parce que là, je pense que j'en ai besoin justement pour mon... Faisons un petit exemple. Tac, tac, tac. J'ai essayé de chercher dans ce que tu as envoyé, mais tu ne l'as pas utilisé. Du coup, je reviens vers toi. Bon, imaginons que j'ai un chemin dans mon système de fichiers, que j'ai une chaîne de caractères. Comment je fais si je veux mettre cette chaîne de caractères avec les slash dans le bon sens? Et comment je fais si je veux enlever les slash en triple? Et comment je fais si je veux mettre les slash, enlever le C2 points et mettre les slash qui vont bien si je suis sur un Mac? Sans toucher à la variable chaîne, sans venir changer ce texte-là. Je fais comment si je veux comment je pourrais faire si je veux nettoyer ce chemin? C'est pas normalize qu'il faut utiliser? Non. Deux solutions. Soit je fais chaîne.replace 2. Par exemple, je vais chercher partout où il y a écrit /. Et je vais remplacer ça par
des slash. Alors, il faut que je l'échappe dans l'autre sens. Du coup, est-ce qu'il va me remplacer tous les doubles slash qui ne sont pas dans le bon sens? Non, du coup, il ne va pas me remplacer celui-là. Donc, il faudrait que je fasse chain.replace égale chaîne. Il faudrait que je fasse un remplacement aussi pour tous les slash qui sont uniques. Puis après, il faudrait que je fasse un test pour savoir si je suis sur Windows ou sur Linux. Donc, il faudrait que j'aille dans le module process de Node et il faudrait que je récupère l'information qui me dit dans quel système d'exploitation je suis. Plateforme. Plateforme, ça me dit Darwin quand je suis sur Windows ou Linux. Je pourrais faire if win différent égal de process.platform. Si je ne suis pas sur Windows, dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais faire chain.replace de. Il faut que je vire le C2 points parce que ça n'existe pas C2 points sur Linux. Et il faudrait que je le remplace par rien du tout. Et ensuite, normalement, et puis que je remplace du coup chaîne par cette version-là. Et là, normalement, je devrais avoir une chaîne de caractères qui ressemble à un chemin de système sur Linux. Je vais vérifier. Est-ce que ça marche là? Chaîne égale chaîne.replace, qu'est-ce qu'il dit? Assignment to const. Ah oui, c'est let. Et du coup, ah non, il y a encore le problème des triples slash là. Donc là, il faudrait que je fasse un autre remplacement pour remplacer les triples slash par un slash simple. Ah zut, il y a le slash simple qui n'est pas dans le bon sens. Il est dans le sens comme ça. Il faudrait que je le mette dans l'autre sens pour que ça me fasse un chemin de système de fichiers qui va bien. Je veux dire de chercher tout ce qui est des slash et de le remplacer par ça. Et oui, et du coup, il faudrait que je remplace tous les slash. Ah oui, non, c'est parce que c'est ça en fait. On va voir. Ça marche comme ça? Ah là, ça marche. Bon, bref. Donc, j'ai fait tout ça. OK? Bon. Mais je vais pas, à chaque fois que j'ai besoin de changer, de m'assurer qu'une chaîne de caractères est bien écrite comme un chemin dans le système de fichiers, je ne vais pas m'amuser à écrire 15 milliards de remplacements sur le truc. Donc, en fait, c'est une forme de sécurité plus simple, quoi. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une boîte à outils qui est fournie avec Node, qui est un ensemble de méthodes qui sont dans le module pass. Donc, je vais faire un require du module pass. Là, je vais récupérer un module bien pratique pour bidouiller des chaînes. Et je vais faire point normalize de ma chaîne de caractères. Je vais faire un petit console log de ma chaîne de caractères après la normalisation. Et lui, il va détecter, il va dire, bon, bah, je suis sur Windows, donc il m'a mis tous les slash dans le bon sens, il a enlevé les doublons et il m'a fait une jolie chaîne de caractères. Et maintenant que j'ai une jolie chaîne de caractères, je peux utiliser par exemple le module file system. Et je peux utiliser cette chaîne de caractères dans un read file. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser pour les middleware. Non, ça n'a pas de rapport. J'ai une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, le texte, c'est du texte qui est à l'intérieur, on est d'accord? Maintenant, si tu souhaites utiliser cette chaîne de caractères, si tu souhaites utiliser cette chaîne de caractères en tant que chemin dans le système de fichiers, dans ce cas-là, il faut que tu t'assures que la chaîne de caractères, elle est valide si on l'utilise comme chemin dans un système de fichiers. Donc, dans notre cas de figure, si tu fais un serveur HTTP et que tu veux prendre ce qu'il y a dans l'URL, ou alors tu veux construire un chemin vers un fichier de ton système de fichiers pour aller ouvrir un fichier de ton système de fichiers, ben, il va falloir que tu te débrouilles pour faire un chemin valide. Donc moi, dans mon exemple WebSocket natif,
En fait, ce que je fais, c'est que je veux que quand on appelle le serveur ici, par exemple dans cet exemple-là, quand on appelle le serveur, je voudrais renvoyer le fichier qui s'appelle websocket-native.html. Donc, il faut que je fasse il faut que, là, j'utilise la méthode sendFile de Express, et cette méthode sendFile que tu vois là sur le partage, il faut lui donner un chemin. Donc maintenant, le chemin vers le fichier, c'est quoi? C'est quoi le chemin vers le fichier exemple WebSocket natif? Ben, le chemin, c'est deux points. Je vais faire copier le chemin. Le chemin, c'est ces deux points. Hop, copier le chemin. Voilà, ça c'est le chemin. C'est ces deux points, /user, /virtualworks sur mon ordinateur, /desktop, /cours, /exemple, /nanana. Bon. C'est ça le chemin vers le fichier. On est d'accord? Oui? Non? C'est toujours là? Si, je t'écoute, c'est juste que j'ai pas le micro activé. Donc là, tu as tout le chemin. Le problème de ce chemin, c'est que ça, c'est des backslash. Sur Windows, c'est des backslash. Donc, je suis obligé de mettre le chemin comme ça. OK? Et ça marche. J'ai pas besoin d'utiliser le module pass. On est d'accord? Le problème, c'est que si je prends mon code source et que je le mets sur un Mac, ça va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas de C2 points sur un Mac. Tu vois? En fait, tout le chemin, en gros, sur le Mac jusqu'à cet endroit-là, c'est-à-dire jusqu'au dossier du projet, ne sera pas bon. Parce que c'est pas la même façon dont le chemin il est fait. Donc en fait, ça, il faudrait que je mette, que j'utilise la global dirname. La global dirname, on l'avait vu avec Node, c'est une propriété de l'objet global de Node qui contient le chemin du dossier dans lequel se trouve le script. Donc dans Node, si tu prends _dirname, ça contient le chemin jusqu'au dossier Express plus WebSocket natif. C'est-à-dire dirname, ça contient le chemin, ça contient ces deux points /user jusqu'au dossier. OK? Donc je vais faire dirname concaténé avec la suite du chemin. Du coup, la suite du chemin, est-ce qu'il faut mettre des slash ou pas? Alors, je vais mettre des slash. Là. Donc j'ai concaténé dirname avec la suite du chemin. On est d'accord? Yes, je commence à comprendre le truc. Ça aussi, ça marche. Maintenant, le problème, c'est que si je prends ce code-là et que je le mets sur Linux ou sur Mac, ça va pas marcher parce que les slash, ils sont dans ce sens-là. Sur Linux ou sur... là, si je vais dans l'invite de commande sur Windows, tu vois bien que les chemins, les slash, ils sont pas dans le même sens. Donc en fait, il faudrait que je trouve un moyen de faire en sorte que ça marche, quel que soit l'ordinateur sur lequel on met ça. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrire du code. Je vais prendre le module pass et je vais lui dire de me nettoyer le chemin. De mettre les slash dans le bon sens et d'enlever éventuellement les doublons les éventuels doublons de slash qu'il y aura. Voilà. Donc lui, pas de point normalise, il va me renvoyer le texte. Et après le texte, je l'utilise dans sendFile. Donc c'est pas forcément toujours en lien avec l'histoire de fichiers statiques ou quoi, parce que je crois que j'avais tout mélangé. En lien avec l'histoire de fichiers statiques, c'est-à-dire? En fait, moi, le gros problème que j'avais, là, je vais bien comprendre à quoi ça passe, c'est tu sais, quand j'utilise par exemple app.use et par exemple je mets juste /js et genre /js, ça correspond à /src /js et le nom du fichier. Oui. Du coup, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est app.use, entre parenthèses /src par exemple, virgule, là je mets path
normalize, entre parenthèses, dirname, plus le chemin. Avec un app.use. Ouais, parce qu'à un moment, j'avais vu, c'était pass.join, à un moment, c'était pass.normalize, c'est-à-dire que j'étais perdu et j'arrive pas à trouver une documentation qui se comprend bien. Non, mais c'est pas. C'est parce que tu confonds les trucs qui sont liés à Express et des trucs de base qui te permettent. Ouais, c'est ça, en gros, mon réel problème. Regarde, si j'écris const texte salut les amis, je fais comment si je veux transformer ça en une phrase? J'écris texte, point, join, avec le caractère, le séparateur, c'est un espace. Ça, c'est un array. Donc, si j'écris Ok, je crois que je viens de comprendre. Si j'écris texte, salut les amis, si j'écris texte.join de le séparateur, c'est un espace, ça fait salut, espace, les, espace, amis, comme chaîne de caractères. Ok, j'ai capté, je crois. Donc, si, par exemple, tu dis que tu veux faire un chemin et que ton chemin en 1000 morceaux, c'est un tableau avec dir name, virgule, Toto, virgule, Titi, virgule. C'était quoi mon chemin? C'était Toto, Titi, Tata, fichier.txt. Donc c'est Toto, Titi, Tata, et c'est quoi la fin? Fichier.txt. Comment je fais pour créer un chemin? Comment je fais pour avoir une chaîne de caractères qui fait que ça devient c:/toto/ nanana? On fait pass.join, non? Je vais faire chemin, je vais dire que je vais faire chemin en 1000 morceaux point join et je vais join avec des slash. Tu vois, là, du coup, si je teste ce truc-là, on va le tester ici, et que je regarde ce qu'il y a dans chemin, il y a toto slash titi slash tata slash fichier.txt. Donc, du coup, là, tu n'utilises pas join, c'est pas un truc de Express ou quoi que ce soit, c'est un truc de base de JavaScript qui permet de créer une chaîne de caractères à partir d'un tableau. Donc, je sais pas, c'est quoi ton exemple, ton truc là où il y avait un join, c'était où? C'est où? Où est-ce que tu as ça? Je te l'envoie dans le chat. Chat. En fait, moi, c'est de ça que je te parlais. C'est parce que donc, je voulais appeler mon client.js comme ça pour sécuriser le truc, quoi. c'est quoi ça? C'est pass.join de voilà, express statique de pass.join. Mais c'est quoi? Ah oui, pass.join. Eh ben, pass.join, pardon, d'accord. Donc ça, c'est pas le join, ça c'est le join du module pass. Là, je te parlais du join des trucs. Donc, je vais dans le module pass. Si tu vas dans le module pass, tu as une méthode join. Et la méthode join, tu lui donnes des morceaux de chemin et ça te les colle. Donc, ça fait quoi path.join? En fait, ça fait, en gros, ça fait la même chose que ce que j'ai écrit là, sauf que ça met les slash dans le bon sens. Parce que là, tu vois, le problème dans mon join avec Toto Titi Tata, c'est que ça ne me met pas les slash comme il faut. Donc, dans le module pass, tu as une méthode join. La méthode join, elle marche comment? Si j'écris, je vais lui donner ça, Toto Titi Tata. Si j'écris
pass.join de Toto, Titi, Tata, fichier.txt. Ça fait ça. Ça fait Toto / Titi / Tata / fichier.txt. Je vais mettre ce qu'il y avait avant en commentaire. Pour qu'on voit juste la partie qui est là. Ça donne ça. Donc toi, ton code, quand tu écris... dans ton code, quand tu écris express statique... Ah, c'est pas possible, j'arrive pas à copier-coller du... Eh ben, quand tu écris app.use de /js express.static de pass.join de underscore dirname de public / javascript. Ça fait quoi? Ben, en fait, si on décompose, en fait, ça va faire un pass.join. C'est ça, en fait, si tu le fais en 2 étapes. En fait, tu colles ça avec ça. Ça, c'est un chemin, en fait. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Yes, non, mais en fait, le fait que tu aies expliqué tout à l'heure, là, j'ai compris, en fait, l'utilité du truc. Je Mais pensais tu vois, là, tu aurais pu mettre le chemin entre guillemets. Tu aurais pu écrire... Ouais, j'aurais même pu si mettre... tu un warrior, tu peux t'amuser à écrire users, je sais pas, moi, zut, il faut mettre des doubles / bureau, Yes, yes, j'ai capté. tu vois, xyz / public / javascript. Et après, tu vas te reposer 15 minutes parce que tu as mal au doigt. Ouais. Ben, en fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi pas mettre directement dirname plus public JavaScript. Et là, maintenant, je comprends que le pass join, il sert à remettre les choses en ordre. Ben, il va les coller tous les deux et il va mettre les slash comme il faut. Dans le bon sens plutôt Tu vois, que le de... slash, Ok, ok. parce que le slash, ça, il n'est pas dans le bon sens sur Windows, tu vois. Mais il est dans le bon sens si tu es sur un Mac. Yes. Bah, je suis sur un Mac, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Mais c'est clair maintenant. Merci. Oui. Alors que moi, si j'écris ça sur mon Windows, ça va marcher, tu vois. Si je fais pass.join ici, je vais avoir un chemin. D'ailleurs, normalement, ça devrait le faire. Je sais pas si on va le voir. Console log de chemin. Est-ce que mon require pass, il est là? Ouais. Il devrait me faire un chemin qui est correct. Ouais, tu vois, regarde le chemin qu'il m'a fait. Tu vois? Ça, c'est le console log du path.join. Tu vois, il a pris le dirname qui est là et il l'a collé avec public JavaScript. Donc, il a rajouté un slash. Tu vois, il a changé le sens du slash. Donc ici, la méthode join du module pass, en fait, elle te permet d'obtenir un chemin qui est fait de plusieurs parties avec les slash dans le bon sens, bien organisé, etc. Parce que de la même façon, si tu te trompes ici et que tu mets un slash démultiplié, le chemin, tu vois, il est bien fait. Donc path.join, en gros, c'est comme normalize, mais un petit peu, mais avec une fonctionnalité en plus. C'est que tu peux coller tes chemins.
Je sais pas si tu as une autre question. Non, merci, tu m'as bien éclairé sur ce sujet-là. Je reviendrai peut-être pour un truc encore plus bête, on ne sait pas. Mais non, mais c'est pas bête, c'est au contraire. Au contraire, c'est dans les détails qu'on fait des erreurs. Donc il vaut mieux que ça soit bien compris. Est-ce que ça va sur les exos? Du coup, vous avez pris un peu connaissance des exercices? Oui, oui. Enfin, pour ma part, j'ai regardé un peu. Je suis en train d'essayer de voir comment aborder l'exercice.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les exos? Vous en sortez? Juste si on peut corriger l'exercice 2 aujourd'hui. C'est avec l'histoire des petits carrés. Oui, ben, j'aimerais bien forcément voir. tout de suite, mais... J'aimerais bien voir. Ben, j'en ai l'intention, mais j'aimerais déjà que vous l'essayiez vous-même. Donc, j'aimerais bien avoir un retour, savoir comment ça. Si vous êtes bloqué, que vous me le dites, ou vous montrez votre code, que je puisse voir un peu où vous en êtes et comment ça se passe. Je sais pas, si vous me dites rien, pour moi, c'est que vous y arrivez.
Bon, on se retrouve à 14h, après le déjeuner. Ouais, ça marche, pas de souci Samy, pour moi. pas de souci. Voilà, Ok. tout le monde. Bon appétit, les gars. Ouais, bon appétit à tous. À tout à l'heure.